Nous sommes ici pour soutenir le président pour la légalité. Et justement, la constitution d'un pays est la loi suprême de ce pays. On ne peut pas passer outre. Alors, on voit là une injustice réelle. D'abord, l'ONU qui s'érige en empereur, c'est un crime. Bon, maintenant, si on passe outre la constitution de la Côte d'Ivoire, nous, Ivoiriens, nous devons nous tenir debout pour aller soutenir cette constitution. C'est la raison qui nous amène ici. La constitution établit les gouvernants. Elle définit leurs attributions et elle protège les droits des citoyens. Alors, c'est anormal que la constitution soit violée. Et ils ont trompé Obama, le président américain, en lui donnant un faux rapport concernant la Côte d'Ivoire. Il a été mal orienté sur les faits. C'est pourquoi nous sommes à la Maison Blanche pour montrer notre soutien. La raison qui nous amène ici. Je me nomme Pasteur Zadi. Je suis serviteur de Dieu. On peut se demander, mais pourquoi un serviteur de Dieu peut se joindre à un groupe politique? Le serviteur de Dieu défend l'injustice. Comme le serviteur de Dieu vient de le dire, tous les pays sont régis par leur constitution. Et quand même vous voulez diriger un pays, la première des choses, c'est de vous référer aux lois et à la constitution de ce pays-là. Mais si vous foulez les lois de votre propre pays, le pays dans lequel vous voulez diriger, alors je ne sais pas comment on pourrait vous qualifier. Voyez. Aujourd'hui, il y a eu une élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire et les gens sont passés outre les procédures normales. Donc, le Conseil constitutionnel qui devrait donner le résultat final pour utiliser un résultat provisoire et le faire croire dans tout le monde entier que c'est ce résultat provisoire qui est valable. Mais on a vu le cas même aux États-Unis en 2000 où après un mois de dispute, la Cour suprême des États-Unis a tranché et le vice-président d'alors, Gore, s'est incliné devant la Constitution qui faisait de lui l'homme qui avait perdu les élections. Il a accepté cela. Alors pourquoi on ne veut pas que ces mêmes lois qui régissent les grands pays dont nous prenons l'exemple, régissent nos pays aussi? Pourquoi nous voulons toujours que ce soit de l'extérieur qui nous dicte tout? Et surtout la France qui a oublié que depuis lors, tous ces pays africains sont souverains, continuent de se constituer comme le pays colonisateur et qui a encore des lois à dicter et à donner aux pays africains. C'est pour ça que nous sommes là pour défendre la légalité. To remind you that you are an African American. President Obama, we're here today to remind you that you are a man of law. You are a professor of constitutional law, aren't you? President Obama, you don't have the facts. President Obama, Côte d'Ivoire does have a constitution. President Obama, and as a man of law, you must respect our constitution. President Obama, it is time to wake up. It is time to wake up. On Côte d'Ivoire, Susan Rice is wrong. Susan Rice is wrong. President Obama, please look into the facts. You are being misled. You are being misled. President Obama, it is time to wake up. It is time to wake up. President Obama. President Obama. It is time to wake up. It is time to wake up. President Obama. Côte d'Ivoire is a sovereign nation. Côte d'Ivoire is a sovereign nation. Côte d'Ivoire is an independent nation. Côte d'Ivoire is a sovereign nation.
Cote is an independent nation. According to the law. According to the law. According to our Constitution. We do have a president. We do have a president. And that president is President Laurent Gbagbo. President Obama. Respect our choice. President Obama. You must respect our Constitution. You must respect our Constitution. President Obama. Hola,